9 octobre 1934, Marseille. Le roi Alexandre Ier de Yougoslavie entamait triomphalement sa visite officielle en France quand est survenue la tragédie. L'assassin, un terroriste, un fanatique, Petrus Kalenen, a bondi sur la voiture et a fait feu avant d'être lui-même abattu sur place à coups de sabre. Dans la foule, c'est la bousculade, la stupéfaction. Le roi, touché à bout portant, s'est écroulé. Il est mort sur le coup. Les conséquences ne risquent-elles pas d'être dramatiques pour la paix en Europe? Je me demande si... Ah. Avez-vous remarqué l'homme aux lunettes dans la foule? Je viens de faire son portrait. Ressemblant, n'est-ce pas? Et vos conclusions, Watson? Cet homme est le complice de l'assassin. Plausible, mais archi faux. Si c'était un complice, il montrerait de la joie. Oh, que lit-on dans ses yeux? De la frayeur, une immense frayeur. Et puis, avez-vous remarqué le titre du journal dans sa poche? Non. La Tribune de Zagreb. Cet homme est yougoslave et de Zagreb. Avez-vous noté l'agilité de ses doigts? Un pickpocket? Oh, quelles sont vos conclusions, monsieur Herlock Sholmes? Ah, les représentants du gouvernement yougoslave sont arrivés. Monsieur Gorski? Enchanté. Monsieur Petrovic? Messieurs, la montre de votre roi n'a pas été perdue pendant l'attentat, elle a été volée. Oh, vous en êtes sûr? Il n'y a aucun doute, cette montre a été volée avant ou pendant l'attentat. Le gouvernement britannique est convaincu que vous êtes le seul à pouvoir retrouver ce bijou. Le gouvernement yougoslave est du même avis et vous offre une forte récompense. Alors, vous acceptez? Oui, pour le sport, monsieur le ministre. Je vous remercie, monsieur Sholmes. Surtout que notre roi accordait à cette montre une très grande importance. Nous avons la photographie. Ce joyau a été créé pour l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. C'est un très bel objet et tout à fait curieux. Vous aurez tous les appuis nécessaires. Je suppose que vous partez bientôt pour Marseille, monsieur Sholmes. Sans doute, monsieur Petrovic. Nous comptons sur vous. Bonne chance. En route pour Zagreb, l'Orient Express part dans 2 heures. Vous aviez dit Marseille. Pour les rassurer, qui nous dit qu'il n'y a pas un traître parmi eux? Et pourquoi Zagreb? Élémentaire, mon cher Watson. Notre voleur a peur d'être impliqué dans une affaire de meurtre qu'il n'a pas commis. Et où va-t-il se cacher? À Zagreb, d'où il est venu. La conclusion est simple, la montre est de Zagreb. C'est fait. Voici la liste des passagers, patron. Merci, Grognard. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On est sur une affaire considérable. L'ouvoi des banques suisses est dans le train. Premier service. Premier service.
à vue, compartiment cette voiture 3, Herlock Sholmes. De mieux en mieux. Il va vous reconnaître? Pardon, messieurs. Passez. Merci. C'est un adversaire dangereux. Un beau duel en perspective, j'adore ça. À toi. Compris. Savez-vous qui est cet homme? Oui. C'est un Américain, un journaliste. Vous vous souvenez de l'homme du diamant bleu? Arsène Lupin? Que fait-il ici? Ce que nous faisons, nous. Ah, et où va-t-il? Là où nous allons. Ah. Mon cher Watson, vous allez trouver le contrôleur immédiatement et le prier de faire parvenir un télégramme à la police de Zagreb. Qu'ils arrêtent Arsène Lupin à l'instant même où il débarque. Monsieur Sholmes, c'est un honneur de voyager avec vous. Vous êtes le seul détective digne de ce nom. Je suis très sensible à votre compliment. Mademoiselle? Isabelle Di Poggio. Le docteur Watson, accepteriez-vous de dîner avec nous? Je sors de table à l'instant, mais je vous rejoindrai pour le café. Nous vous attendrons avec le plus grand plaisir. C'est fait, patron. Tout est en ordre. Thanks. Bonsoir. Bonsoir, Jim Hackett, United Press. Vous êtes suisse, monsieur, right? Oui, c'est exact, mais Donc banquier. très rapide dans vos déductions. Je parie même que vous êtes en mission, right? On ne peut rien vous cacher à vous, alors. Je me rends à Belgrade, où je dois rencontrer le ministre des Finances. Il circule une rumeur selon laquelle le défunt roi aurait eu dans notre banque un compte numéroté. Et que fortune et documents secrets y trouveraient cachés, I know that. Le gouvernement yougoslave réclame l'ouverture du coffre. Je me suis spécialement déplacé pour leur confirmer que cette histoire de coffre n'est rien d'autre qu'une pure invention. À moins qu'il ne vous fournisse une preuve de son existence, avec le numéro du coffre, par exemple. Hein? Et dans le cas contraire? Right? Il me plairait assez d'entendre ce qu'il se raconte. Vous aimeriez savoir ce que nous nous racontions, ce monsieur et moi, right? Well, déduisez, Mr. Sholmes. Élémentaire. Toujours aussi insolent. Oh oh? Vous me connaissez? Depuis de nombreuses années, vous le savez fort bien. Right. Oh. Et alors? Le Suisse? Il a démenti avec tellement de conviction qu'il m'a convaincu. Le coffre existe. Reste à trouver le bon numéro. Quelqu'un s'enfuit, là-bas! Dino, vite, rattrapez-le!
Pour qui et pourquoi? Si les autres nous rejoignent, vous en prenez pour 20 ans. Si vous parlez, je vous laisse une chance. Si vous me laissez une chance, je vous laisse la vôtre. Vous n'êtes pas plus journaliste que moi, un homme. À Paris, vous étiez le prince Rénine. Parlez. Vite. Mon père, Carlo Di Poggio, est en prison. Si je collabore, ils ont promis qu'ils intercéderaient en sa faveur. Qui ça? Il? Des proches de Mussolini, je crois. Mais je n'en suis pas certaine parce qu'ils ne me contactent que par téléphone. Et vous leur écrivez poste restante? Ils doivent me retrouver à Zagreb. Où et quand? Ça, je l'ignore. Ils ont dit qu'ils appelleraient. Vous devez leur transmettre le résultat de vos recherches sur Sherlock Holmes, c'est ça? Oui. Je ne suis pas un donneur, mademoiselle. Filez. Lupin vient de vous sauver la vie. Est-ce bien sport de le faire arrêter? C'est avec Lupin en liberté que nous aurions du sport. Parce qu'il poursuit le même objectif que nous, s'emparer de cette montre. Oh. Mais je doute fort qu'il moisisse en prison. OK. Vous arrangerez pour le faire libérer. C'est bien ça? Il se débrouillera bien tout seul. Oh, I'm sorry. Je l'ai raté. Il a filé. Elle a filé. Elle? C'est une femme, non? Et où sont mes documents? Well, voilà ce que j'ai récupéré. Ah, merci. J'espère pouvoir vous rendre l'appareil bientôt. Je n'en doute pas. L'Orient Express, entre en gare. Aujourd'hui, ce sera le triomphe de ma carrière. La capture d'Arsène Lupin. On vous a remis aussi le signalement de ce grognard. Alors, allez-y, cernez le wagon. Vite! La dame à chercher, pressons! Pressons! Et qui a l'homme en frontière, allez! Mais, donc un homme ici! Porteur, s'il vous plaît. On a deux valises. Au nom de la loi, je vous arrête, Arsène Lupin. Humour de fonctionnaire? Comment peut-on être aussi stupide? Quoi? Comment osez-vous vous insulter un commissaire dans l'exercice de ses fonctions? Vous le regretterez. Embarquez-les. Et nos bagages? Vous ne rirez pas comme ça longtemps, Arsène Lupin, je peux vous le garantir. Voulez-vous savoir ce qui m'amuse, commissaire? L'énorme bévue que vous êtes en train de faire risque d'avancer l'heure de votre retraite. Vous me menacez après m'avoir injurié, Arsène Lupin. Amenez! Le frère Lupin vient de vous passer sous le nez, vous l'avez laissé filer. Vous me prenez pour un imbécile. Nous connaissons vos déguisements. La police française nous a décrit votre tenue par télégramme et à votre place aurait choisi quelque chose d'un peu moins voyant, mon cher. En prison, vous aurez dans l'autre sens. Ça vous Écoutez, changera. commissaire. C'est ça, c'est ça. Vous faites Vous une me erreur raconterez terrible. tout ça au poste. Je suis le Embarquez-les, docteur allez. Watson. Laissez-moi vous montrer mes papiers. Les papiers, c'est comme les vêtements. On en change. Hi, I'm Jim Hackett, United Press. Désolé, Je viens voir le monsieur, on commissaire. n'entre pas. Allons, s'il vous plaît. La presse internationale. C'est interdit, Je messieurs. viens voir le commissaire. I'm Jim Hackett. Allons, monsieur monsieur, le- c'est interdit. Monsieur le commissaire. Ah ben, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est? Ah, monsieur le commissaire, Jim Hackett, United Press. Vous êtes fantastique. Oh, mais Oui, enfin, en photo. Oh, come on. Je veux être le premier à parler du génie qui a réussi à arrêter Arsène Lupin. Cette photo sera publiée à New York, à London, Paris, Berlin. Et dans la tribune de Zagreb, j'espère. C'est évident. Je vais raconter votre combat contre la pègre, parce que j'imagine qu'ici, en Yougoslavie, vous devez avoir de sacrés truands, right? Ah oui, ah Et oui. ça, ce sont les fichiers de vos clients? Ah oui, ce sont vos photos. Dites, pour étoffer un peu mon reportage, je peux jeter un œil? Bah, bien sûr, voyons, faites comme c'est Thanks. vous, mon cher. C'est gentil de votre Mais part. je vous en prie, Très regardez-les. gentil. Rien que des têtes d'assassins. OK. C'est bon. Intéressant. Ah. Et celui-là? Il est dangereux? Marko Tomic, oh, c'est un minable. Ah oui? C'est moi qui l'ai arrêté et il a été condamné à la prison pour 2 ans. 2 ans? Oui. OK, ça me va. OK, photo. OK. Hein? On fait la photo avec tous les clients comme ça, là? Dégage. Oui. Allez, on y va? Un petit sourire? That's very good. OK, merci. On passe à l'interview? Ah oui. Parlez-moi de ce Marko Tomic. Il en a pris pour 2 ans. Ferme? Oui. Et ils l'ont libéré, voilà un mois. Impensable. Pourquoi? Quelqu'un a intercédé en sa faveur.
Oh, oh. OK, Bogey, tu sors, tu fermes la porte, s'il te plaît. Merci. Un personnage très haut placé. Une femme dans l'entourage du roi. Ah ouais? Vous voyez où je veux en venir? C'était... Continuez. C'était rien qu'un petit pickpocket. Et pourtant... Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, Mina, mes affaires, vite, il faut que je file. Oh, écoute, papa. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Jamais j'aurais dû accepter d'aller à Marseille. C'est peut-être pas si grave que ça, papa. Marco? Marco? Laisse-nous, Grogna. Merci. Vous êtes sa fille, Mina. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal, ni à vous ni à lui. Au contraire, je suis venu pour l'aider. Je l'ai vu aux actualités. Un reportage sur l'assassinat du roi. J'ai compris dans quel pétrin il s'était fourré. C'est qu'il est comme un fou depuis qu'il est entré au pays. Il y a de quoi. Cette montre doit le brûler. Il l'a toujours? Oui. Je suis prêt à lui en donner le prix qu'il voudra. Dites-le lui. Mais j'ignore où le joindre. Mina, votre père court un grave danger. Vous voulez l'aider? Madame, c'est pour vous. C'est Marco. Allô, c'est vous, Madame Bertani? J'étais inquiète, impatiente d'avoir de vos nouvelles. Vous l'avez? Oui, Madame, je l'ai, mais je ne peux pas venir. Ils sont venus me chercher jusque dans ma maison. Alors j'ai dû partir, je suis en danger. Il faut que vous m'aidiez. Je veux le triple d'argent parce que je cours de très gros risques. Je veux 30 000 dinars. Je suis d'accord, Tomic. Mais je n'ai pas une telle somme ici. Mardi. Je pourrais vous payer mardi. Oui, mais écoutez, il faut que ce soit avant mardi, sinon ils vont me trouver. Il faut que je quitte le pays. Bon, au revoir, je vous rappellerai. J'aurais bien aimé vous féliciter, chère Isabelle. Malheureusement, vous revenez bredouille et ne savez rien sur Sholmès. Ce n'est pas vrai, Stéphane. Je n'ai pas les dessins, mais je saurais les reproduire. Et je sais après qui il court. Vous ne vous occupez pas d'elle, patron? Patience. Faisons d'abord libérer Monsieur Sholmès. Sans lui, le jeu manque de piquant. Mon collier! Oh, mon collier! Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Arsène Lupin? Tiens, le portefeuille que j'ai emprunté au commissaire, tu vas le lui faire parvenir avec ce collier et les compliments d'Arsène Lupin. Il va en faire une de ses têtes. Oui, monsieur le ministre. Oui, oui, c'est ça, monsieur le ministre. Oui, oh, je me rends compte que monsieur Sholmès nous a été envoyé de Londres, bien sûr. Et que c'est donc une grave erreur de l'avoir envoyé en prison dès son arrivée. Oui, monsieur le ministre, bien sûr. Si je commets une autre erreur de ce genre, je me retrouverai à la circulation. Oui, monsieur le ministre. J'ai compris. Mais respectueux respect, monsieur le ministre. Et toi, dégage! Cher monsieur Sholmès, comment pourrais-je jamais me faire pardonner cette impardonnable erreur?
En cessant de me faire perdre mon temps et d'en faire gagner à Lupin. Il serait peut-être temps de faire la connaissance de vos pickpockets. C'est là. La maison de Marco est la première. Cernez-la. Marco Tomic, la partie est finie. Attention! Il essaye de s'échapper. Sorry. Attention! Rattrapez-le! Vite! Ne tirez pas sur le deux vivant! Monsieur Chalmers, vous êtes le plus fort. La montre. La montre, je l'ai plus. C'est mon commanditaire. Il l'a récupérée. Il me l'a même pas payée. Et de qui s'agit-il? Vous allez m'arrêter? Oui, bien sûr. Alors je dirai rien. En prison, il me fera tuer. Il est très, très puissant. Et si je te laisse filer? Oui, mais quelle garantie vous me donnez? Tu as la parole d'un gentleman. Alors, dans ce cas... Bien joué, patron. Mais quel nom lui avez-vous donné? Il lui donnait le nom du ministre de l'Intérieur. Et il vous a cru? En petit grognard, les ministres de l'Intérieur jouent toujours leur propre carte. Souvent même contre leur propre gouvernement. C'est tellement vrai que même Chalmers m'a cru. Voilà qui lui donne de l'ouvrage et nous laisse du temps. Si vous ne chantez pas en public, c'est le chant libre en commérage sur votre amitié avec le roi. Mon chagrin m'appartient. Mais je veux bien chanter à l'opéra mardi. À une condition. Laquelle? Être payé d'avance. Le matin. Je vais le prévenir. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Et par le jardin, Prince Rénine, un de vos plus fervents admirateurs, madame. Que me voulez-vous? Je suis un ami de Marco, Quel Marco? mais le seul Marco qui vous intéresse, madame. Je ne comprends pas. Il m'a chargé de négocier avec vous au sujet de la montre. Voilà qui est bien étonnant. Marco m'a lui-même fixé ses conditions au téléphone. Donc, vous n'avez pas encore la montre. C'est tout ce que je voulais vérifier, madame. Monsieur Herlock Sholmès souhaiterait vous voir, madame. Décidément. Eh bien, faites-le entrer. Madame, Herlock Sholmès, à votre service. Oh, monsieur, que me vaut l'honneur de votre visite? C'est au sujet d'un certain Marco. Quel Marco?
C'est bizarre, vous permettez? Je suis certain que vous en parliez à quelqu'un voici à peine un instant. Et ce quelqu'un avait la voix d'Arsène Lupin. Lupin, le fameux gentleman cambrioleur. Quel air me chantez-vous là? Et il vous a parlé, je le parierais, de ce petit pickpocket croate. Depuis le début de l'enquête, je m'interrogeais sur les relations qu'avait une dame de la haute société avec un tire-laine sans importance. La réponse est simple. Élémentaire. Un jour, cet individu arracha le sac d'une dame. On porta plainte et voilà inculpé en prison. Puis la plainte fut soudain retirée. Plutôt surprenant, à moins que la victime ne soit la grande Bertani en personne. Non. Vos relations vous permettaient ce genre de choses. Vous étiez dans l'entourage du roi. Il vous était facile d'étouffer cette histoire. Mais en échange de sa liberté, vous avez chargé Marco d'une délicate mission. S'emparer de la montre du roi. J'entends des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Scholmès? Vous avez fumé du cannabis? Les histoires les plus invraisemblables n'appartiennent pas qu'aux rêves. Vous avez acheté cette très belle montre de collection en Autriche. Cet objet paraissait un joli gage d'amitié envers le roi. Un geste tendre. Quelle imagination! Malheureusement, la raison d'État a fait oublier cette grande amitié et le roi en a conservé le gage. C'était trop pour un cœur passionné. Vous en savez des choses, monsieur Scholmès. Vous avez décidé de vous venger en demandant à un pickpocket de voler cette montre, un souvenir auquel vous étiez attaché. Mais pour votre malchance, et pour celle de l'Europe, le roi a été tué. S'il vous plaît, rendez-moi cette montre. La Yougoslavie m'a chargé de la récupérer. Je vous assure que tout restera entre vous et moi. Cette montre ne leur appartient pas. Donnez-la moi, madame. Elle ne peut pas. Elle ne l'a pas. Je me doutais que vous étiez là, Arsène Lupin. Elle ne l'a pas, mon cher, je peux vous l'assurer. Mais vous non plus, d'ailleurs. C'est exact. Mais maintenant, je sais où elle se trouve. Vraiment? Vous paradez, Lupin, comme toujours. Je la trouverai avant vous. Eh bien, je suis prêt à prendre le pari. Avant 3 jours, j'aurai la montre. 3 jours? Oui. D'accord. Je prends le pari. N'oubliez pas que nous ne sommes pas seuls dans la course. Oh, ça, je le sais. Madame? Scholmès n'a pas donné dans votre piège. Il a vite compris le lien entre Marco et la cantatrice. Il fallait s'y attendre. C'est un fabuleux adversaire. Maintenant, ce qu'il nous faut, mon petit grognard, oui, c'est chercher les receleurs de Marco. On n'a pas beaucoup d'avance sur Scholmès. Alors, Slavko. C'est vraiment une très belle pièce. Combien en veux-tu? Ben, qu'est-ce que tu donnes? Oh, un collectionneur m'en offrirait près de 50 000. Mais il faut du temps. Non, écoute, moi, je ne peux pas attendre, je suis en cavale. Il faut que je le voie. Oui, mais quand? S'il est chez lui, disons demain dans la soirée. Oh, ça va, si tu... Demain, salut. Salut. Dis-moi, si demain tu l'as pas vendu, moi je tiens à récupérer la montre de toute façon. Oui, bien sûr. D'accord? Fantastique. Fantastique. Madame. Vous êtes monsieur Ostrovitch? Mon ami le comte Stéphane de Karouti, qui est collectionneur, m'a dit le plus grand bien de vous. C'est trop d'honneur pour un modeste boutiquier. C'est une montre que je cherche. C'est par ici. Voulez-vous vous donner la peine? Nous avons toutes sortes de modèles.
Tenez, celle-ci dont les incrustations sont... C'est ce modèle que je cherche. Bonsoir, Pavel. Bonsoir, madame. Vous aurez la montre ce soir. Bravo, ma chérie. Il y a quelque chose de plus urgent. Notre propre sécurité. Et celle de nos réseaux. La liquidation du roi Alexandre favorise les projets politiques et militaires de notre Dutch et doit nous permettre d'avoir la main mise sur les Balkans. Et ceci en accord avec nos alliés hongrois. Mais ces plans ne doivent pas être dévoilés prématurément. Vous voulez parler d'Erlok Scholmes et du prince Rénine. Il est vrai qu'il représente un danger. Lénine? Ne craignez rien, je vais m'en occuper. Retrouvez-le et supprimez-le. C'est un ordre. Ce sera surtout un plaisir. Je sais comment l'attirer. Ensuite, ce sera le tour de Scholmes. Dans le jardin public, où l'on donne des concerts. Oui, excellente idée. Le bruit de la musique ouvrira celui de la détonation. Et pour Scholmes, que préconisez-vous, cher ami? Un petit plongeon dans la rivière. C'est de la horde et de nuit, tout sera en place pour l'étape suivante. Un coup à nos succès. Vous êtes là. Bien joué. Ça fait 1 point partout. Oui, mais la montre, elle n'est pas là. Vous avez entendu? Je vous souhaite une longue vie. Pari tenu. Après vous, Lupin. Je préfère mes propres moyens. Merci. Dieu. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Pourquoi ce rendez-vous ici? Pour vous faire pardonner de m'avoir menti. Il n'y a pas de Carlo Di Poggio dans les prisons fascistes. Mais vous êtes bien italienne. Et patriote. Arrêtez cet homme! Arrêtez cet homme! Il a voulu me tuer! Au nom de la loi, je vous arrête! Arrêtez-vous! Arrêtez-le! Essayez de l'attraper! Au nom de la loi! Je vous arrête! Arrêtez-le, enfin! C'est la vengeance! Arrêtez-le! Attrapez-le! Arrêtez-le! Mais qu'est-ce que vous faites à moi? Mais ça ne peut rien faire, enfin! À l'hôtel Esplanade, vite!
Allez, bon après-midi. Merci. Merci. Mademoiselle. N'oubliez pas votre chapeau. Ni vos moustaches, surtout. Vous? Eh oui, c'est moi. Oh, oh. Cette fois, je ne vous laisserai pas partir. Mais c'est une manie chez vous. Décidément, c'est la seule chose que vous sachiez faire. Chasser et culbuter les femmes. J'adore votre façon de flirter. Lancer de poignard, coup de feu. Très moderne. Très expéditif. Je n'ai jamais essayé de vous tuer. J'ai tiré sur le côté. Vous m'avez raté parce que j'ai sauté de côté. Je vous jure que je n'ai jamais essayé de vous tuer. Je vous le jure. Pourquoi, Isabelle? Parce que je... J'étais stupide. Et abusée. Le charme du comte Caruti. Un grand séducteur. Un grand criminel aussi. Tu as raison, je le pense aussi. Vraiment? Tu serais prête à abandonner tes amis? Pour toi? Oui. D'ailleurs, maintenant, ils me font peur. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne reculent devant rien. Aujourd'hui, je suis sûre que si mon père est mort, c'est à cause d'eux. Je n'ai plus que 24 heures pour retrouver la montre. Si Marco l'a toujours. Et s'il est toujours vivant. Arsène, pourquoi tu risques ta vie pour une montre? Ostrovitch est mort à cause d'elle. Pour un pari. Pour un numéro de coffre aussi. Ça va, Isabelle? Ouais. Allez, viens. Hop. Encore vous? Bon. Monsieur Caruti? Enchanté. Votre sens de l'hospitalité nous touche tout particulièrement. Je vois que vous avez le sens de l'humour, Prince Rénine. Arsène Lupin. Pour vous desservir. Je comprends davantage ce qui vous séduit chez lui, ma charmante. Mais
La brillante carrière d'Arsène Lupin s'achève ici. Dommage. Pour vous. Je sais ce que vous n'avez pas, mais j'ai ce que vous cherchez. Oh, vous n'êtes guère en position de négocier. Libre à vous de perdre la montre et le dossier secret qu'elle vous permettrait d'obtenir. Il connaît le numéro du coffre? Les coffres n'ont pas de secret pour Arsène Lupin. Plus pour longtemps. Gentlemen. Encerclez la maison. Amis, combat avec moi. Entendu, chef. La police, vite, ils arrivent. Eh bien, allez leur ouvrir. Ne craignez rien, vous êtes sous ma protection. Détachons-les. Qu'est-ce que nous risquons, hein, monsieur Lupin? Je me le demande. Votre Excellence, avons-nous l'autorisation de fouiller chez vous, s'il vous plaît? Mais certainement. Comte Caruti et Monsieur Petrovitch, veuillez nous pardonner cette intrusion à une heure pareille, mais on nous a signalé la présence d'Arsène Lupin dans la propriété. Lupin n'est pas de nos fréquentations. Je me porte entièrement garante de Monsieur le Comte, un ami de notre pays. Prince Rénine, oh, quel plaisir de vous revoir. Lupin est ici. C'est à peine croyable. C'est invraisemblable. Il a de nouveau disparu. Mais je l'aurai. La prochaine fois, ça, je l'aurai. Allez, on s'en va. C'est aussi bien comme ça, Monsieur le Comte. Eh bien, en aucun cas, je ne voudrais jouer davantage les troubles faits, gentlemen. Mais j'emmène le prince Rénine avec moi. Nous avons une partie d'échecs à terminer. C'est exact. Une partie tout à fait passionnante. À vous revoir, Caruti. Mademoiselle Di Poggio m'accompagne. Ça tombe bien. Nous devions prendre un café avec elle, si j'ai bonne mémoire. Merci, Sholmès. Vous m'avez sauvé la vie. Chacun son tour, nous sommes quittes. Et de plus, cela m'aurait fâché de perdre un adversaire qui, enfin, en voit un peu la peur. Nous reprenons le jeu. Et donc, je vous arrête. Monsieur le commissaire des... Vous trichez? Et votre sens du fair play? Tous les coups sont permis. Vous feriez mieux d'arrêter Caruti et ses acolytes. C'est ce que j'ai l'intention de faire dès lors que j'aurai obtenu toutes les preuves que mademoiselle Di Poggio va certainement me fournir, n'est-ce pas? Mais dans l'immédiat, je vous mets à l'abri. Ainsi, c'est moi qui aurai la montre. Il me reste encore 24 heures. La partie n'est pas finie. Et la reine entre en jeu. Dites à ces messieurs de s'écarter, Sholmès, ou je vous abats. Échec au roi. Allez, écartez-vous. Écartez-vous. Ne tentez rien. Pas de zèle. Au pas de course. Suivez-les. On ne se méfie pas assez des femmes. Mon Dieu. Le malheureux. Nous sommes arrivés trop tard. Encore une victime de la montre. Et Mina, ils l'ont enlevée? Non, je crois pas. C'est elle qui a la montre? C'est possible. Si son père lui avait confié la transaction.
est la montre? Je ne l'ai plus. Tu l'as donnée à la diva et elle t'a payé. Rinasce, m'agita, insolito vigore. Ah, ma io ritorno a vivere. Allons, faites place, je vous prie. Vite, Watson. Elle est morte. Tout indique un empoisonnement soudain. Et la montre a disparu. Aucun doute, c'est un assassinat. On l'a tué pour s'emparer de la montre. Sur scène? Évidemment. Dites, monsieur Orlando, quand vous avez enlacé Anna Bertani, est-ce qu'elle portait une montre en sautoir? Oui, en effet. C'était une montre qui était très jolie, d'ailleurs. Mais elle a dû l'enlever avant l'acte 3, parce qu'elle ne l'avait plus. Oui. Le bijou la gênait pour chanter, elle s'en est défait et l'a posé quelque part. Forcément, non loin d'elle. Elle sort de scène, elle a peu de temps. C'est forcément tout près d'ici. Inspectez ses mains, Watson. Sur un de ses doigts, vous verrez comme une égratignure. En effet. Et vous y trouverez la trace d'un poison violent. J'en déduis qu'après s'être blessée elle-même en manipulant la montre tandis qu'elle chantait, elle l'a cachée dans cette vasque, où elle est donc encore. Bravo et merci, monsieur Sholmès. Merci d'avoir fait éclater la vérité sur le décès tragique et néanmoins accidentel de notre grande diva et d'avoir trouvé la montre. Voici la récompense. Elle est bien méritée. C'est parfait. Thank you. Mais comment avez-vous réussi? Élémentaire, monsieur le ministre. Oh non, ne touchez pas. N'oubliez pas que c'est une montre qui tue. Si vous ne voulez pas subir le sort de votre diva, Anna Bertani, et des 2 autres détenteurs provisoires de ce bijou fatidique, vous devrez attendre l'arrivée du spécialiste. Gentlemen, veuillez m'excuser. Monsieur le ministre, monsieur le conseiller. Déjà de retour? Quoi? Qu'est-ce que j'apprends? On vous l'a rendu? Auriez-vous un sosie, monsieur Herlock Sholmès? Et il a touché la récompense? Qui ça, il? Bah, nous venons de vous la remettre, voyons. Sacré Lupin.
Enfin, voyons au moins si le numéro est toujours à l'intérieur de la montre. Nous attendons le spécialiste. Je suis le spécialiste. Mais respectueux respect, monsieur le ministre. Bonjour, messieurs. Ça y est, c'est fait. Tout ce joli monde est dès à présent hors d'état de nuire. J'ai aussi arrêté le traître Petrovitch, grâce aux preuves que vous m'avez fait parvenir, monsieur Cholmes. Hélas, Lupin nous a encore échappé. Je vous jure qu'il ne s'en tirera pas la prochaine fois. La prime, c'est pour la petite Mina. En route, grognard. Voici comment sont morts Ostrovitch, Tomitch et la malheureuse Anna Bertani, piqués par ce dard empoisonné au moment où ils essayaient d'ouvrir la montre. Voilà, messieurs, le piège mortel qui dissimulait un numéro. Peut-être celui de la combinaison d'un coffre en Suisse. Hélas, c'est effacé. Les chiffres ont été grattés. Le secret s'est envolé. Ce bijou n'aura apporté que la mort. Personne ne pourra jamais accéder au contenu de ce coffre si toutefois il a existé. Eh bien voilà, tout est parfait. Au revoir. Au revoir, cher monsieur. Merci beaucoup. Absolument immoral de laisser aux banquiers, surtout aux banquiers suisses, des fortunes qui ne leur appartiennent pas. Satisfait? Très satisfait. Et toi? Maintenant entièrement. Grâce à Herlock Sholmès qui a vengé mon père. Ah, Herlock Sholmès. C'est un rude adversaire. Faudrait que j'aille lui faire une petite visite à Londres.